Il est 22 heures à Bende Kwassikro. Sur ce podium, des femmes. Elles dansent au son d'artistes tradimodernes, baoulés, en vogue en cette période pascale. Et cela sous le regard admiratif de spectateurs prenant un pot autour d'une table. Dans cette période de Pâques-là, je crois que c'est normal que toutes ces dames-là viennent exhiber quelques pas de danse pour exprimer leur joie. Ces femmes venues pour une activité féminine ont choisi de ne pas aller au lit. À 200 mètres de là, un maquis. Il est bondé, c'est le plein chaud ici, alors que la nuit est avancée. Des adultes, adolescents et même les tout petits ne se laissent pas compter ce moment. Pâques est devenu comme une fête de rencontres. Bon, de tout un chacun à Bende Kwassikro, des réunions, ceux qui ne sont pas vus se voient. Donc ça fait que c'est choc, quoi. C'est intéressant. Et oui, c'est le soir du dimanche de Pâques ou Pakinou, en langue locale baoulé. Des invités ou des visiteurs sont eux aussi dans la joie. On me parle de Pakinou en pays baoulé. Pour une première fois, je suis venu assister à ça. Et je viens de faire le constat que c'est une réalité. Ce qu'on appelle Pakinou au village, il n'y a rien de tel. Une atmosphère qui amène le gérant des lieux à se frotter les mains. Pâques, c'est une tradition baoulée. Donc déjà, tout baoulé, c'est que c'est un rendez-vous annuel. Donc déjà, ils sont déjà préparés pour être là, venus au village pour venir célébrer. Donc le travail a été déjà fait depuis la base. Maintenant, nous, on ne fait qu'apporter des agréments. Minuit passé, pourtant cette artère du village grouille de monde. Elle est même transformée en un maquis géant. C'est une chaude ambiance, tout aussi envoûtante. Des propriétaires de bistrots aux abords de cette voie animée ont quant à eux placé des bois pour barrer la route. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Pakinou. Pour éviter les accidents, et, par exemple mes clients, raison pour laquelle j'ai barré pour que mes clients soient en sécurité. La sécurité, plus ou moins garantie, on se trémousse sans se soucier. Même sur la route, je danse bien normalement. Parce qu'on dit pas qu'il y a un là. Si c'est pas baoulé là, il allait me tuer. Pas mon village là. En tout cas, j'aime ça beaucoup. C'est la Pâques à Daou, Bende Kwassikro. Il n'y a pas de Pâques ailleurs. Ici, c'est ici que ça se passe. En venant, je vous prie de prendre beaucoup de bagages. Parce que vous n'allez pas vouloir retourner. Hein. Parce que Daou, Bende Kwassikro, quand tu entends la Pâques de Daou, Bende Kwassikro, c'est gâté. Pakinou 2023 à Bende Kwassikro a battu le rappel des filles et fils du village. L'ambiance qu'on n'a pas là-bas, on a ça ici. En 3 jours, on est là depuis avant-hier. Donc en 3 jours, c'est tous les soirs comme ça. Et puis bon, ça fait plaisir aussi, voir les parents et tout. Au moment où nous quittions les lieux à 2 h du matin, la fête se poursuivait au grand bonheur des participants. C'est bien. Totokro, localité de la sous-préfecture de Bouaké, canton d'Oum. Les allées et venues des motocyclistes, véhicules et piétons rythment l'animation sur l'artère principale du village. À la faveur de Pakinou, Totokro retrouve de l'allure. Les cadres, filles et fils sont arrivés. De ce débarquement sur fond de retrouvailles, les plus en vue sont les jeunes. Garçons et filles ne boudent pas leur plaisir de se retrouver au village, chacun allant de sa motivation. Je m'en vais découvrir mon village, je vois comment le village est. Maintenant, si ça me plaît, l'année prochaine, elle peut repartir. Moi, ma maman, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas vue. Donc, c'est une fête. Je m'en vais pour voir mes parents. On va en Pâques, ce n'est pas pour aller chercher femmes ou bien pour aller faire autre chose. C'est pour aller faire les réunions du village ou bien les réunions des familles. On va en Pâques pour aller contribuer au développement du village ou bien de la famille. Ici à Totokro, on danse le Goli. À Bende Kwassikro, pareillement. Et le quartier de Pinikro danse le bord. C'est en ce moment que les jeunes viennent pour venir découvrir un peu leur culture, d'où ils viennent. C'est une occasion aussi de venir apprendre encore aux côtés des parents. Dans tous les villages baoulés qui se sont résolus à fêter Pakinou cette année, le même rituel, un moment soigneusement préparé depuis la ville par leurs fils et cadres respectifs, avec pour premier acte les départs massifs, par convoi ou individuel, avec un scénario connu à l'avance. La difficulté à trouver un véhicule sur les gares et la longue attente devant laquelle le baoulé, au nom de Pakinou, fait preuve de résilience. Depuis on est arrivé ici à 14 h, on dit voiture arrive. Il vient d'Abanguro. Tant qu'il n'arrive pas au village, il ne se pas à l'aise. Déjà quand on dit Pâques arrive, ton esprit est déjà au village.
Tout ce que tu fais où tu habites là, c'est au village où on pense aller là. Comment on va faire pour arriver? C'est que si on va arriver là-bas, on sait qu'on va arriver là-bas, on a déjà arrivé même. Il y a plus de personnes que de véhicules. Donc en tout cas vraiment, les passagers sont obligés d'attendre. Il y a d'autres voitures qui font au moins 10 tours. On ne va pas dire qu'on va rentrer à la maison puis laisser les clients. Non, on est là pour ça. C'est à quoi le son est là. Nous, on conseille à nos chauffeurs de ne pas boire. Quand ils vont, ils n'ont qu'à aller, ils vont venir. Après le travail, ils peuvent s'asseoir et boire comme ils veulent. Si Paquinou, dans l'inconscient collectif, a eu l'occasion de parler du développement des villages et du progrès de leur population, les jeunes cette année 2023 particulièrement veulent être les acteurs majeurs. Cette année particulièrement, ils se sont montrés actifs dans les différentes associations de jeunesse et mutuelles de développement. Et dans cette même dynamique, ils mettent leur fougue, leur vigueur et leur intelligence au service de la cause de leur village. C'est selon eux et de l'avis de leurs aînés et parents, l'illustration par les actes de ce qu'ils sont en droit de faire en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse. Avant, quand on partait pour la Pâques, nous c'était pour la réjouissance et puis on revenait. Mais maintenant, on a compris qu'effectivement, on peut saisir cette occasion de la Pâques pour nous entendre sur l'essentiel. Ça veut dire qu'effectivement, le développement du village. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris effectivement cet élan-là. Je connais un jeune qui n'est pas allé à l'école, mais qui est DJ et qu'actuellement, en tout cas, quand il y a des événements dans tous les villages, c'est lui qui est appelé. Et actuellement, il est en train de construire sa maison. Il y a plusieurs comme ça qui font la culture maraîchère et qui actuellement construisent leur propre maison. Les jeunes se prennent en charge, donc ils sont devenus autonomes maintenant. Alors donc nous avons une société qu'on peut compter dessus désormais dans l'avenir. C'est eux qui nous soutiennent dans nos derniers moments, mais nous aussi nous les soutenons. En pays baoulé aujourd'hui, ce ne sont plus les cadres et les parents planteurs en basse-côte qui soutiennent le développement de leur village. Il y a aussi les jeunes. Leur amour des motos pour besoin de frime et d'affirmation s'est mué en capacité à être acteurs, participant au développement de leur village. Et aujourd'hui, ils y font œuvre utile par des actes qui les honorent, quoique nombreux parmi eux traînent encore, hélas, les tares et les vices qu'on leur connaît. Ndounia, village de la commune de Didiéville, abrite un rendez-vous culturel depuis 2 ans. Ndoui Festival est une tribune pour le peuple Nzimpli de promouvoir et valoriser son riche patrimoine culturel, gastronomique et touristique. En 4 jours, les danses en voie d'extinction et des jeux traditionnels ont été mis en avant. Walé, tu sais, c'est un truc bien, c'est amusant, on peut vous amuser, mais depuis un temps, nos parents, ils ont mis des trucs dedans, donc nous les jeunes, ça ne nous motive pas trop. Mais bon, souvent comme il y a des trucs, à la fête, on profite pour jouer un peu. Ndoui Festival, c'est aussi le lieu du brassage de la culture ivoirienne. Pour cette édition, plusieurs régions du pays étaient présentes avec des danses. Pour rassembler les filles et les fils de Didiéville autour du festival, c'est la période de Pâques qui est choisie. Nos parents nous ont laissé comme héritage l'organisation de la fête de Pâques. Et chez nous, quand tu es président de la mutuelle, on te juge par le nombre de Pâques que tu as organisé. Aujourd'hui à Didiéville, il n'y a plus d'hôtel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de festivaliers qui sont venus, nombreux sont venus, mais qui n'ont pas eu d'hôtel. À côté de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel, Ndoui Festival sensibilise les populations. Cette année, des projections de films et des conférences ont tourné autour des violences basées sur le genre, des grossesses en cours de scolarité. Les chiffres vont jusqu'à plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire et l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions légales pour pouvoir protéger la jeune fille avec cette réforme du nouveau code pénal. Et nous avons voulu nous associer à ce projet pour sensibiliser la population sur la protection de la jeune fille, surtout en milieu rural, et informer la population surtout que l'avenir de la jeune fille n'est pas dans le mariage, mais surtout dans les études. Le parrain du festival s'est réjoui de la tenue de cet événement qui réunit les populations. La culture exprime l'essence d'un peuple. On peut tout perdre, sauf la culture.
Je demande aux vieux, aux parents de Gervais, aux chefs traditionnels, aux cadres de Didier V d'accompagner ce festival. La deuxième édition du Ndouy Festival a rassemblé plus de 1500 festivaliers venus des 4 coins du pays. Lycée municipal de Yakassé à Tobrou, une journée festive et bon enfant. Chant et danse pour célébrer les bons résultats scolaires réalisés par les élèves. Les élèves, dont les moyennes varient entre 14 et 17 sur 20, sont récompensés à l'issue du premier trimestre. Ils reçoivent des attestations d'encouragement. Le major reçoit une enveloppe avec un ordinateur portable. Je suis très content de recevoir ce prix. Mes efforts ont bien payé. Ça va permettre aux récipiendaires de se mettre encore au travail et ceux aussi qui n'ont pas pu être primés de continuer davantage à bosser. Promouvoir une éducation de qualité, un idéal que la communauté éducative s'est fixé comme ambition. Cette remise de diplômes et de certificats aux meilleurs élèves vise à encourager ses apprenants. En organisant la cérémonie d'excellence ce matin, nous ne poursuivons pas autre intention que celle de faire de nos élèves des excellents, des modèles. À la réponse des doléances exprimées par les responsables de l'établissement, le représentant du parrain, Mamadou Koné, traduit son engagement à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'excellence. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. L'enjeu, c'est la formation des hommes, des femmes. C'est pourquoi votre parrain, M. Koné, considère comme un devoir pour le citoyen qu'il est d'accompagner des initiatives d'une si haute portée. Cette cérémonie est l'occasion pour le parrain de faire des dons de matériel de bureau, notamment des imprimantes, au lycée municipal de Yakassé à Tobrou.